Salut les amis, c'est Christophe. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo d'Espagne où je passe 2-3 jours en vacances, où j'ai acheté une maison comme je t'ai dit dans la dernière vidéo. Aujourd'hui, c'est l'un de mes derniers jours, c'est même le dernier jour et demain je reviens sur France. J'ai fait une session de trading, là je viens de terminer. Les marchés financiers commencent à se calmer, je pense que c'est la fin de la semaine. J'ai fait 1% aujourd'hui, un peu plus, donc je suis content. Bon, c'est pas simple à faire 1% parce que souvent le marché me donne pas raison. Il faut accepter ça, il faut savoir prendre ses pertes. Et puis ça n'empêche pas qu'à la fin de la journée, on arrive à faire 1% de gain sur son capital. Euh, c'est pas accessible à tout le monde, ça je tiens à le dire. Le trading, c'est pas fait pour tout le monde et tout le monde aussi n'a pas la patience et le tempérament pour trader correctement. Mais il faut savoir que si on s'accroche, si on donne vraiment du sien, si on ne perd pas les pédales, on arrive à faire 0,5% voire 1% par jour. Là, ça fait ça fait bien 10 jours que je trade sur ce nouveau compte là. Ça fait 10 jours que je fais à 1%. Donc j'arrive à quasiment 10%, 10% sur un capital. 10% sur un capital, c'est l'équivalent de ce que fait un très bon trader, un bon trader. Un très bon va faire 20% sur une année. Donc vient la question, l'éternelle question, mais quand est-ce que tu vas cracher ton compte? À ce rythme-là, on peut clairement se poser la question, parce que forcément, c'est un levier qui devient important. Forcément, il y a un moment donné où on peut avoir un crack ou on peut avoir des gros trades qui ne passent pas. Euh, et ça peut faire partie de la règle du jeu. Et justement, c'est pour ça que je te dis de ne pas placer tout ton argent sur le trading. Ce serait vraiment bête. Mais seulement que maximum 10%, on va dire. Mais moi, l'objectif, c'est vraiment de progresser, progresser, mais à ma façon, c'est-à-dire faire, on va dire 0,5% quand tout va mal, on va dire jusqu'à 1%. Et l'objectif, c'est que je puisse doubler mon capital assez rapidement. Et voilà. Et comment on va passer de un petit capital à un vrai trader qui te permet d'en vivre vraiment? Il suffit de répéter les meilleures phases de marché, repérer les choses qui fonctionnent pour toi, où tu vas pouvoir grappiller, il faut, on va dire, 15 points, 15 points par jour pour faire 0,5% du capital. Tu répètes ça très régulièrement. Bon, il y a donc des jours où, comme aujourd'hui, tout se passe bien, où tu vas être en levier un petit peu plus important et du coup, tu vas plus faire 0,5%, tu vas faire 1%. 1%, c'est pas la mort, tout en gardant à peu près 15, 20 points par jour sur le DAX. Et tu répètes ça, tu répètes ça, tu répètes ça, jusqu'à ce que ça soit régulier, régulier, régulier. 1% par jour, ça fait 20% par mois. Au bout de 5 mois, tu as doublé ton capital. Si tu avais 1000 euros, tu passes à 2000 euros au bout de 5 mois. Au bout de 10 mois, tu es avec, on va dire, à peu près 13 000 euros. Non, qu'est-ce que je dis n'importe quoi. De 2000, tu vas passer à 4800. Et au bout de 12 mois, tu devrais être à 6800 avec les intérêts composés. Et c'est là où ça devient intéressant parce que toi, tu fais toujours le même travail, même si c'est dur, tu fais toujours le même travail et tu produis toujours un petit pourcent tous les jours, mais ton capital augmenté. Et du coup, avec tes 6400, 6600 euros, tu vas faire 65, à peu près 65 euros par jour de gain. C'est bien parce que ça te fait plus qu'un SMIC par mois, c'est en tradant que 20 jours par mois.
Beaucoup de personnes n'y arrivent pas, c'est clair. Moi, je suis pas du tout à ce stade encore, mais j'espère bien arriver à peu près à ce stade, sans me prendre la tête, sans me faire des cheveux blancs, etc. Je sais que c'est difficile. J'ai tendance à faire beaucoup de pellicules à cause du stress que ça engendre, parce que c'est pas mal stressant, même si c'est des petits montants, etc. C'est le fait de voilà d'arriver à être en positif chaque jour, etc. Et de faire grossir un capital. Donc le meilleur moyen, c'est pas forcément de gagner tout de suite, gagner, gagner, gagner. C'est de conserver son capital. Ça, c'est vital. C'est vital. Peu importe si tu doubles ton capital en 2 ans, peu importe si, voilà. Le truc, et je suis là pour t'aider là-dessus, parce que j'étais le premier à me casser la gueule là-dessus, c'est que tu dois conserver ton capital. C'est vital. C'est-à-dire que si tu fais des petits gains pendant une journée, et que tu viens à faire une perte, il ne faut pas que cette perte, elle te ruine une semaine de gain. Il ne faut pas que cette perte, elle t'engage 2, 3 jours de travail. Il faut que cette perte, elle t'engage le maximum ce que tu as gagné ce jour-ci. C'est-à-dire, tu as gagné 8 points. Le trade suivant, tu perds ces 7 points. Tu bloques, tu t'arrêtes, tu fermes. Et t'arrêtes. Là, c'est ce que j'ai fait début de journée. J'ai fait un trade gagnant, deuxième trade perdant. J'avais perdu 15 points. Je dis stop. Ok, j'arrête. J'avais perdu ce que j'avais gagné hier. Et du coup, psychologiquement, j'étais plus apte à trader. J'ai pris mon vélo, j'ai acheté un vélo ici. Et, et du coup, bah, j'ai fait un bon tour de vélo pour me détendre. Et du coup, tout allait beaucoup mieux. J'avais l'esprit beaucoup plus reposé. Et du coup, ben, je me suis remis à retrader cet après-midi. Tranquillement, j'ai pris des trades sur du point pivot, et en parallèle à la méthode que j'ai créée directement et que tu retrouveras dans la description de la page. Et bah, ça m'a permis de faire 1% tranquillement. Euh, et bah, maintenant, voilà, ça se calme gentiment. Les marchés partent aussi en week-end. Moi, c'est pareil. Je vais commencer à fermer la maison, prendre mes clics et mes claques. Aujourd'hui, ouais, il y a encore 18 degrés. Tout à l'heure, il y avait 22. Là, ça commence à descendre. Le soleil est en train de descendre, tu vois, là. C'est, c'est le paradis ici. Et du coup, bah ça me donne vraiment envie, tu vois, de m'expatrier définitivement et de vivre la vie au soleil toute l'année. Et pour ça, ici, tu sais, en Espagne, pour parler un peu de l'Espagne, c'est assez simple. Tu as quasiment, enfin, sur certains points, c'est le même prix qu'en France, comme l'électricité, mais pour la majorité des choses, tu es à 50% de moins cher qu'en France, surtout au sud de l'Espagne, et tu as une qualité de vie qui est bien meilleure au niveau du climat, au niveau de plein de choses. Au niveau du prix des habitations, tu accèdes à des petites maisons comme ça pour moins de 50 000 euros et du coup tu es tranquille. À ce prix-là, dans le sud, tu trouves rien du tout. Donc c'est vraiment réfléchir. Et puis ici, avec 600 euros, tu es heureux, quoi. Il te faut 600 euros pour gagner correctement ta vie, payer toutes tes factures et pouvoir manger à 2, 3 personnes. En France, il te faut 2000 euros. Ici, si tu es plutôt prudent au niveau des dépenses, etc., tu as un vélo, tu as des vélos, t'as pas trop de charges, si tu n'as pas une voiture, etc., et que tu es à proximité d'une grande ville. Là, je suis à 4 minutes, enfin non, 10 minutes du centre-ville en vélo. Je peux tout faire en vélo, c'est super, ça me coûte rien et c'est génial. C'est une maison assez cheap, c'est cool. Et donc, tu vois, faut réfléchir. C'est con parce que en France, tu galères sous la pluie et tout, tu trimes pour bosser, pour gagner 1000, 2000 euros. Alors qu'en Espagne, tu fais 4 fois moins de travail et puis tu arrives au même résultat en termes de confort de vie. Et j'avoue, c'est vraiment réfléchir, tu vois.
t'arrives en Espagne, si t'as 1000 euros, mais t'es le roi du monde. 1000 euros, mais t'es le roi du pétrole, t'es super, quoi. Je veux dire, euh, donc voilà. Et ça, il suffit d'avoir un ordinateur comme ça, tu vois, un ordinateur, là, la 4G. Je fais mes trades avec du 4G. Je prends même pas le temps de prendre une box, j'en ai pas besoin. Ça marche super bien en 4G. Je trade tranquillement en 1 minute. Je passe mes trades, je fais mes 5, 10, 15 points par jour. Quand j'ai fait mes 15 points, top, j'arrête, terminé. On va à la plage et tout va bien. Et, et la vie, c'est fait pour ça. C'est pour pouvoir travailler quoi, 2, 3 heures par jour, grand maximum, et basta. Tu fermes ton ordi, tu as fait tes points, tu as fait ta journée, tu as fait ton taf, hop, tu rentres et tu te fais plaisir. Et tu es au soleil, tranquille. Tu vas voir les voisins, tu prends un coup avec les voisins, tu es avec ta famille. Moi, là, tu vois, cet été, je vais installer une petite piscine. Là devant, là, je vais mettre une petite piscine, on va pouvoir s'amuser. Tu vois, c'est super sympa. Et du coup, cette vie-là, il y a très peu de personnes qui se la permettent, tu sais. Ici, t'as quasiment que des résidents qui sont à la retraite, en fait. C'est des gens qui habitent là, mais fiscalement, ils sont dans leur pays d'origine. Il y a des Suédois, il y a des Anglais, toutes nationalités, finalement. Et du coup, c'est ça qui est sympa, c'est que tu as une ambiance vacances, si tu veux, mais c'est principalement des gens qui ont déjà des rentes. C'est des gens qui gagnent déjà de l'argent parce qu'ils sont retraités, ou alors c'est des gens qui ont investi dans l'immobilier, des gens, et il y a peu de personnes qui gagnent grâce au trading ou quoi, parce que c'est pas connu. Mais il y a beaucoup de gens qui peuvent gagner leur vie, soit par internet, soit par des revenus comme le trading. Et le trading, ça fait partie des choses que tu peux vraiment optimiser. Euh, et entrer sur des positions qui sont safe, on va dire. Il ne faut pas partir sur des... Là où il y a beaucoup de mouvements dans le marché, c'est partir sur des choses où tu vas te casser la figure. Tu dois absolument prendre des positions que tu vas pouvoir répéter tous les jours, où tu sais que c'est safe, où tu ne vas pas perdre ton capital, où tu vas engager que peut-être 1% de ton capital à chaque fois, à chaque trade, pour aller chercher, je sais pas, 0,5 à 1% à chaque fois. Et le problème, il est là, c'est que les débutants, ils vont commencer, et j'en fais partie, hein, j'ai commencé avec à chercher 5 points et je perdais et je déplaçais mon stop jusqu'à aller moins 20, moins 30, moins 40 points. C'est complètement débile, mais quand tu débutes, c'est comme ça. Et la meilleure chose à faire, c'est d'apprendre une bonne méthode, d'apprendre à trader correctement, apprendre aussi à gérer ses émotions. C'est beaucoup de gestion. Et une fois que tu arrives à ça, tu vois, tu peux te payer une vie de rêve, quoi. C'est super. Enfin, moi, je t'invite vraiment à suivre les conseils que je te donne dans la vidéo que tu retrouveras en dessous. Il y a un lien, tu vas accéder sur une page où je t'explique tout, comment suivre la formation de A à Z. Et puis j'aimerais avancer avec toi dans ce sens-là, à faire du bon cash, quoi, de l'argent. J'aime pas parler du gros argent, etc. Je suis là juste pour dire, voilà, on peut y arriver, on peut y arriver. Il y a une porte au bout. Tout le monde la cherche, si tu veux. Tout le monde cherche son indépendance financière, mais elle n'est pas si loin quand tu optimises en termes de fiscalement, en termes de là où tu habites, là où ça coûte moins cher, là où tu as du soleil, et tu joins tous ces paramètres avec un endroit où voilà, tu es heureux, où tu peux faire vivre ta famille correctement, et où tu ne vas pas devoir lutter pour gagner ce que tu as besoin par internet. Et bingo, tu as le bon truc, quoi. Tu arrives
l'optimisation la plus importante, c'est-à-dire tes revenus n'ont pas besoin d'être énormes. Tu as un potentiel avec le trading qui est énorme par contre. Et si tu as déjà financé ta petite baraque, après, c'est que les besoins vitaux, c'est-à-dire à bouffer, et puis les occupations, etc., les sorties que tu finances, quoi. L'eau, l'électricité, les choses basiques. Et basta. Voilà, bah écoute, moi je vais rentrer demain. Demain matin, je crois que je vais partir à 4, 5, 6 heures, un truc comme ça, d'ici. Parce que je dois aller à pied jusqu'au bus. Et puis voilà, c'est assez simple, hein. Moi je me déplace en bus jusqu'à l'aéroport. Ça coûte 7 euros, tu vois, 7 euros. 7 euros pour faire, je sais pas, il y a peut-être 40 kilomètres. 7 euros, sérieux. En France, tu peux pas trouver ça. Super confortable, les bus, et après, hop, aéroport. Pour 30, 40 euros, tu as un avion qui te ramène en France, nickel. Voilà, sur ce, je te laisse. Je te souhaite de faire comme moi, hein, prendre du bon temps quand tu le peux, et puis de trader, mais tranquillement. Salut!